Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur notre chaîne YouTube Meilleur SCPI. Merci de nous suivre. On repart s'immerger dans des échanges avec un gérant. On est avec Pierre-Alexandre Duc qui travaille au sein de la société Club Funding AM. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Nathan. On est ravi de vous recevoir aujourd'hui. Alors déjà, Club Funding, Club Funding Asset Management, qui c'est cette société? Parce qu'on connaît peut-être un peu qu'il y a certains épargnants qui connaissent Club Funding, mais voilà, est-ce qu'on peut connaître un peu, en savoir un petit peu plus sur cette société? Donc Club Funding Asset Management, c'est une société de gestion récente qui a eu l'agrément fin 2020. Aujourd'hui, on a 2 bureaux à Paris et à Madrid. On est une douzaine de personnes à travailler pour la société de gestion et on gère 4 fonds, 3 fonds de dette et la SCPI Vitality qu'on a lancé récemment. Les fonds de dette, c'est quoi? C'est des fonds de dette IMO, c'est ça? Exactement, fonds de dette IMO, donc on est vraiment spécialisé dans l'immobilier à travers la dette ou à travers des acquisitions de gestion de portefeuille. D'accord. Et donc, vous avez lancé un fonds immobilier, votre première SCPI. Le nom, c'est la SCPI Vitality. Première SCPI, alors entièrement dédiée au sport et au bien-être. Je pense que c'est important de le dire, au bien-être. Pourquoi l'origine de ce concept finalement sport bien-être? Uniquement sport? C'est une question aussi à se poser. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'il en est? Oui, bien sûr. Déjà, on a mis à peu près 1 an à brainstormer dans le groupe pour trouver la typologie et la stratégie d'investissement différenciante par rapport aux 224 SCPI aujourd'hui qu'il y a sur le marché. Le sport et le bien-être, ça touche tout le monde. Depuis le Covid, il y a une prise de conscience collective de bouger, de prendre soin de son corps et de sa santé mentale. Et j'ai envie de dire d'un point de vue macro, toutes les études de marché en France, en Europe et dans le monde prouvent que le marché de l'immobilier dans le sport et dans le bien-être est en pleine croissance. Aujourd'hui, si je prends l'Institut Global Wellness Institute, le taux de croissance annuelle sur le marché immobilier mondial, il est de 15% par an sur les 4 prochaines années. Donc voilà, c'est un marché porteur, dynamique et qui concerne tout le monde. Alors, ça, c'est un peu les chiffres macro, mais je pense que c'est important qu'on fasse une sorte de petite pause, un petit focus sur finalement, c'est quoi les exemples d'immobilier wellness finalement? C'est quoi? C'est vrai que ça peut être réducteur quand on dit sport bien-être, on pense à la salle de sport. Ouais, direct, on se dit, voilà, je vais aller faire mon sport et puis on se dit, finalement, je vais investir dans des murs de salles de sport. Exactement. Est-ce que c'est que ça finalement ou pas? Non, justement, il y a une profondeur de marché qui est exceptionnelle. Il y a effectivement les salles de sport, il y a les commerces spécialisés de sport, alimentaire. Il y a également les hôtels qui offrent un serviciel à leurs clients en lien avec notre thématique. Il y a également les bureaux de nouveaux usages, c'est-à-dire avec le sport, des services pour les locataires, les salles aussi de repos, de sieste, etc. Donc voilà, il y a une profondeur de marché assez incroyable. On peut exclure en toute franchise le résidentiel non géré puisqu'il n'y a pas de partie commune pour avoir du serviciel en lien avec notre thématique et les plateformes logistiques. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on a lancé donc fin d'année et on a reçu à peu près 600 millions d'opportunités à travers l'Europe en lien avec notre thématique. Il y a un gros tiers de salles de sport, mais les 2 tiers, voilà, c'est des hôtels, des cabinets médicaux, enfin plein de différentes. Voilà. Et sur les commerces, donc typiquement, alors, en France, on adore la marque Decathlon, mais typiquement, ça peut être des commerces d'enseignes sportives tels que Decathlon. Exactement. On a reçu 2 Decathlon, un aux Pays-Bas, justement, voilà, et donc locataire solide. On connaît la ville, il est implanté depuis longtemps, donc voilà, il y a quand même des signaux sur lesquels on peut se raccrocher. Decathlon, c'est une marque connue de tous, en plein développement et donc locataire résilient sur un bail long, et donc on peut distribuer in fine à nos investisseurs un rendement pérenne dans le temps. Ok. Donc finalement, il y a l'aspect sport, il y a l'aspect un peu santé, donc je sais pas, alors est-ce qu'il y a les cabinets médicaux, etc. Il y a l'aspect, j'essaie de réfléchir à un brainstormer, mais il y a l'aspect un peu hôtel où finalement je vais aller dans un hôtel où je vais être dans une dynamique, je sais pas, faire des cours de yoga, exactement, etc. Faire du sport. Ça peut être aussi des hôtels vacances ou pas potentiellement? Oui, aussi. S'il y a du serviciel, on peut l'inclure dans notre portefeuille. On a reçu, vous voyez, sur la côte espagnole, des hôtels. Il y avait des bed and breakfast, ceux-là on les a exclus parce qu'aucun serviciel. Et il y en a d'autres, des 5 étoiles, où l'utilisateur, il est, comme vous le dites, il est venu aussi pour dormir, mais avec un panel de serviciel de bien-être qui l'accompagne
dans le bâtiment. Pour avoir toute l'expérience finalement autour. Oui, exactement. Ok, ouais, donc ça, en fait, quelque part, alors moi, j'aime bien dire que le meilleur des investissements, c'est d'investir sur soi. Donc, mais pour investir sur soi, il faut être dans certains endroits. Exactement. Et en fait, finalement, ces certains endroits, c'est ce que vous proposez, c'est ces lieux d'expérience. Il y a un point fort aussi dans cette thématique, c'est on offre un portefeuille granulaire. Et ça, c'est important de le dire. Tous les exemples que j'ai cités, on est sur des actifs, j'ai envie de dire, entre 3 et 10-12 millions d'euros. Et l'idée, c'est d'offrir un portefeuille granulaire. On voit que sur des gros immeubles de bureaux, etc., il y a une sorte de concentration, j'ai envie de dire, sur d'anciennes SCPI. Et ça, c'est important. Granulométrie, et les 600 millions sont répartis à travers une dizaine de pays. Et donc ça, on offre la granulométrie et la diversification. C'est important de le dire, je pense aussi. Ok, ouais, c'est vrai qu'on le rappelle souvent, on aime bien le dire au sein de Meilleur SCPI, que quand on investit finalement dans une SCPI, il faut aussi regarder la taille des actifs, la taille des locataires, d'avoir une diversification dans ce que le gérant propose. Il y a un point que vous avez évoqué qui me paraît important, c'est 600 millions d'euros de propositions d'investissement. Pourquoi ce chiffre il est important? Pourquoi vous nous le partagez? Justement parce que j'ai parlé à des journalistes, on a parlé à des CGP, à des investisseurs, et la première chose c'est que des salles de sport. Oui, dans les 600 millions, il y a des salles de sport. Il y a un tiers de salles de sport, ce qu'on a compris. Mais il y a les 2 tiers qui font référence à des hôtels, à des bureaux nouveaux usages, à des magasins spécialisés, les Décathlon. Il y a aussi, on a reçu plein de centres, c'est tout bête, hein, mais centres d'esthétisme. Ils sont liés au bien-être. Les salles de yoga en France, enfin de pilates, etc. Il y a un gros développement sur le bien-être, et je pense que ça touche tout le monde quand on se balade dans Paris ou même dans les principales villes. On voit qu'il y a beaucoup de marques qui se lancent, et parce qu'il y a beaucoup de demandes, et donc la demande crée, j'ai envie de dire, si on raisonne vraiment sur toute la chaîne de valeur, du chiffre d'affaires, et donc des locataires pérennes, et donc des loyers payés sur la SCPI, et donc un rendement pour nos investisseurs. Et je crois que, alors je pensais à une personne qui aurait pu, présenter votre SCPI. Je pensais à Thibaut Inchep, mais vous avez pris encore une personne encore plus importante, parce que c'est Olivier Giraud qui il a investi dans votre SCPI, ou il est pas encore. Pas encore, mais il va investir prochainement, j'espère. Il est ambassadeur de notre SCPI récemment. L'avantage, c'est que, je ne sais pas si vous suivez, il a signé à Lille, donc les échanges seront plus simples. Et voilà, on a un contrat long terme de partenariat avec lui, et on va faire un événement là d'ici fin d'année physique. On va inviter nos CGP, nos investisseurs pour le rencontrer. Donc voilà, c'est une thématique qui touche tout le monde, et Olivier Giraud partage les valeurs de résilience, de travail. Quand on voit toute sa carrière, il a toujours dû prouver pour avoir sa place dans chaque équipe, que ce soit en équipe de France, Chelsea, Arsenal, enfin voilà. Donc cette logique, quand vous évoquez ça, c'est finalement le travail, c'est important. Exactement. Et du coup, le travail du bien-être, d'être bien avec soi, c'est important aussi. Et du coup, ça va dans cette logique-là. Exactement. Ok, intéressant. Moi, je pense que c'est important de le rappeler aux auditeurs. 600 millions d'opportunités très variées qui permettent finalement de se dire que potentiellement, il va y avoir une granularité qui va pouvoir se construire sur ce portefeuille de SCPI. Il y a eu une première acquisition, je crois qu'il y a d'autres acquisitions qui sont en cours. Alors celle-ci, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr, c'est une acquisition en Espagne, dans la ville de Léon. C'est un ancien théâtre qui a été rénové en totalité en 2023, et qui a respecté le cahier des charges également de nos locataires. Locataire premier exploitant de salle de sport, donc Basic Fit, bail long, presque 12 ans ferme sur le bail. Là, c'est Basic Fit Espagne, et on a une GAPD, donc une garantie de la maison mère des Pays-Bas sur toute la durée du bail. Donc déjà d'un point de vue locatif, sécurisation du locataire. Voilà, exactement. D'un point de vue technique, on s'est assuré en phase de due deal que tout l'aspect technique, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas mais qui est important, est lié à l'ESG. Et alors l'ESG, ça veut dire quoi? Environnement, social et gouvernance. Et on est article 8 aussi. D'accord, mais ça on en parlera après. Donc du coup, une première acquisition avec un locataire qui est connu, qui est engagé, sur lequel on a des garanties, en tout cas une sécurisation. Solide, ouais. Ok, et est-ce qu'on a d'autres étapes là qui sont prévues dans les prochains mois? On a 3 LOI en cours, donc une autre en Espagne à Madrid, une au UK et une autre à Porto, donc au Portugal.
Donc voilà, assez diversifié et c'est des volumes entre 2 et 4 millions d'euros. Donc encore une fois, c'est offrir un portefeuille granulaire et ça j'insiste beaucoup dessus parce que c'est important in fine pour l'investisseur de ne pas être exposé et concentré sur un ou deux actifs. Intéressant. L'article 8, ça c'est le SFDR, Sustainable, le nom m'échappe, mais voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette logique du SFDR et aussi ces critères ESG, environnement, social et gouvernance? Donc nous on a établi donc avec un AMO environnemental notre politique ESG, hein, il y a une quarantaine de critères sur le E, le S et le G. En phase de due deal, on screen l'actif par rapport. En gros, pour un peu expliquer, vous avez votre tableau Excel avec votre grille de critères. Pour chaque critère, vous notez et vous dites, OK, voilà. Voilà, c'est ça. Et on regarde le chemin à parcourir pour soit atteindre les critères minimums de notre politique ESG, ou alors s'il est déjà atteint, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer. Donc c'est à savoir le mesurer en termes de coûts, en termes de gains bien sûr, et en termes de temps. Et tout ça, c'est en phase de due deal. Et après, en phase de gestion, c'est appliquer le plan d'action qu'on a identifié avant l'acquisition de l'actif. Et ça, c'est facile à faire ou pas? Alors, la difficulté, c'est que vous l'avez dit, le SFDR, c'est une norme européenne. Tous les pays ne sont pas dans le même degré d'avancée. Nous, en France, on est extrêmement avancé sur tout ce qui est article 8, article 9. Si je prends l'Espagne, ils sont un peu plus en retard. Donc, il y a un travail pédagogique à faire avec le property manager et le locataire. La chance qu'on a, c'est que le locataire, c'est un exploitant pan-européen. Donc, il a l'habitude et il y a un deal, hein, j'ai envie de dire, win-win. Lui, d'avoir tout automatisé en termes d'eau, de lumière, etc., ça lui fait des économies. Et nous, d'un point de vue performance extra-financière, il y a un gain important. Et donc, du coup, ça veut dire que l'actif, finalement, il sera sans doute plus résilient que d'autres actifs Exactement. qui ne sont pas déjà, alors à cette norme, ce n'est pas le bon terme, mais qui ne sont pas déjà dans le bon usage finalement. Alors, nous, on aime bien parler de tips de gestion de patrimoine. Voilà, un épargnant qui a envie d'investir dans votre SCPI, c'est quoi le tips que vous avez envie de partager un épargnant qui aura envie de se positionner chez vous? Moi, je dirais sur la SCPI Vitality, il y a deux mots, la rigueur et le respect. La rigueur, c'est la rigueur dans la sélection et dans la gestion. Et le respect, c'est le respect de l'argent investi par nos investisseurs. Et je pense qu'on ne le dit pas assez dans le monde de la SCPI, c'est respecter. Que ce soit 200 € ou 1 million d'euros, c'est respecter. C'est-à-dire de rentrer et respecter la stratégie d'investissement, offrir un portefeuille résilient dans le temps et pas se dire « Ah, j'ai 10 millions à investir, vite, il faut que j'investisse, il faut que j'aille toucher mes honoraires, etc. » Et je pense que nous, ce qu'on veut vraiment prouver, c'est respect et rigueur. Voilà, bon, donc finalement, c'est un peu les mots de la fin. Et dans la gestion de patrimoine, le respect et la rigueur, quand on est épargnant, qu'on se fixe des objectifs, il faut être rigoureux, il faut les respecter. Donc moi, ça me va bien, je trouve que c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup Pierre-Alexandre. On vous dit à très vite. Et puis n'hésitez pas à nous poser vos questions donc en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Vous retrouvez bien évidemment la SCPI Vitality sur meilleurscpi.com. Vous pouvez la suivre sur l'application Monujo. N'oubliez pas, vous avez votre immobilier en poche directement dans l'application. Et on vous dit à bientôt. Merci.